Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est la forme, je suis très heureux et très content d'être là aujourd'hui avec vous pour vous tourner cette deuxième partie de vidéo sur les 6 piliers de l'estime de soi de Nathaniel Branden. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo où je vous résume les 3 premiers piliers de l'estime de soi, je vous mets le lien de la vidéo qui va apparaître juste ici pour que vous puissiez aller la voir. Et si c'est le cas, alors on peut continuer dans cette vidéo où je vais vous parler justement du quatrième pilier fondamental de l'estime de soi d'après Nathaniel Branden. Donc le quatrième pilier de l'estime de soi, c'est l'affirmation de soi. Et l'affirmation de soi, c'est un sujet qui est très important dans votre vie quotidienne et sur lequel vous avez une assez grande marge de manœuvre dans vos actions pour justement travailler cet aspect de votre estime de vous-même et avoir une estime de vous-même plus élevée. L'affirmation de soi, c'est le fait de se dire oui, j'existe, oui, j'ai le droit d'exprimer, je m'autorise moi-même. Quand je dis j'ai le droit, c'est vraiment une autorisation qu'on se fait à soi-même. Je ne parle pas vraiment de l'extérieur parce que souvent nos blocages sont internes et c'est vraiment le fait de se laisser s'autoriser à exprimer qui on est, s'autoriser à exprimer nos vraies valeurs, à exprimer nos vraies opinions, à les partager avec le monde. Et ça, c'est quelque chose de puissant parce que quand vous êtes capable de vous montrer selon qui vous êtes capable de vous mettre à nu, entre guillemets, d'être transparent, transparent et transparent dans le sens où vous laissez les gens voir à travers vous ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous osez montrer qui vous êtes, vous osez demander ce que vous voulez, vous osez partager votre vraie opinion, ce que vous pensez vraiment, malgré les opinions des autres. Et ça, c'est une qualité qui peut être vraiment très puissante et très utile pour votre propre bien-être, pour votre estime de vous-même, et même pour vos relations avec les autres. Les gens qui s'affirment sont des gens qui réussissent beaucoup plus dans leur vie. Ce sont des gens qui osent demander ce qu'ils veulent. Ce sont des gens qui osent prendre le risque d'être jugés. Ce sont des personnes qui osent prendre le risque de vivre une situation inconfortable parce qu'elles ont osé exprimer qui elles sont vraiment. Elles ont osé montrer leur vraie nature. Elles ont osé montrer leur originalité. Elles ont osé partager leurs valeurs. Et ça, c'est quelque chose que personnellement je trouve très beau et puissant parce que quand on montre qui on est vraiment, quand on montre notre vraie personnalité, c'est à ce moment-là qu'on s'épanouit le mieux. Destination soi-même. C'est un principe très important, rien que dans le titre de ma chaîne YouTube et de mon projet. Être soi-même, c'est quelque chose de tellement beau et c'est un travail qu'on fait constamment dans notre vie pour vérifier si on arrive à vraiment exprimer qui on est et si on arrive à être aussi authentique que possible. Donc c'est un pilier que vous pouvez travailler et qui est très intéressant à travailler dans votre quotidien. Ça va vous demander d'oser aller dans l'inconfort, c'est-à-dire d'oser vous mettre dans des situations où vous n'osez pas toujours dire ce que vous pensez et quand même le faire. Dans une situation où vous avez envie de dire quelque chose mais que vous avez peur, mais vous le faites quand même. Ça rejoint beaucoup la notion de sortir de sa zone de confort et, euh, et c'est non seulement un des piliers de l'estime de soi, mais c'est aussi une manifestation d'une bonne estime de soi. C'est-à-dire que les gens qui ont une bonne estime d'eux-mêmes vont plus naturellement exprimer qui ils sont et mieux s'affirmer. Donc c'était le quatrième pilier de l'estime de soi, l'affirmation de soi. Le cinquième pilier de l'estime de soi, c'est le fait de vivre avec un but, de vivre une vie avec un but. Et c'est également le but de Destination Soi-même, c'est de vous aider à trouver votre but de vie, votre rêve de vie, votre objectif de vie. Et donc si vous suivez mes vidéos, ça va vous aider à travailler ce pilier d'estime de soi parce que je vais vous aider à définir votre but de vie et à mieux savoir et à vivre une vie avec beaucoup plus de sens et de but. Et ça, c'est lié à l'estime de soi. Quand vous vivez une vie en cohérence avec vos rêves, avec vos ambitions, avec vos buts, et que vous la viviez, je ne parle pas juste de rêver de votre vie là. Là, je vous parle vraiment de la vivre au quotidien, de faire un pas quotidien qui vous avance vers vos rêves, d'être proactif dans les buts qui comptent pour vous. Et ça peut être quelque chose de très puissant qui va vous aider à construire une bonne estime de vous-même. Donc la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que j'ai un but? Est-ce que je connais mes buts? Est-ce que je me connais? Qu'est-ce qui est important pour moi?
Comment je me vois d'ici 5, 10, 20 ans? Comment je me vois vivre ma vie d'ici 5, 10, 20 ans? Est-ce que je suis en train de me rapprocher de ma vision, de mon but? Ou bien est-ce que je suis en train de stagner? Ou bien au contraire, tout le contraire, je suis en train de m'éloigner de ma vision? Donc c'est important que vous vous posez ces questions et que vous preniez surtout conscience par rapport à cette vidéo d'aujourd'hui que vivre vos buts, ne pas être aligné avec vos buts n'a pas seulement une influence sur votre épanouissement et sur le fait de vivre une vie concrètement qui vous plaît. C'est pas juste la passion, mais ça a un lien sur votre bien-être et votre estime de vous-même, le fait de vivre une vie qui est éloignée avec votre but de vie, de vivre une vie qui est éloignée avec vos valeurs, de vivre une vie qui ne vous appartient pas, où vous ne vous sentez pas, vous sentez pas à votre place, vous sentez que c'est pas fait pour vous. Et le fait d'accepter cette situation, même si un des piliers c'est l'acceptation de soi, mais ça ne veut pas dire accepter toutes les situations de votre vie. Il y a des choses que vous devrez changer pour vivre en cohérence avec vos valeurs et être beaucoup plus heureux et épanoui. Ça, c'est quelque chose de très important. Vivez avec un but. Et le 6e pilier de l'estime de soi, le dernier pilier de l'estime de soi, d'après Nathaniel Brandon, c'est le fait de vivre une vie plus intègre, de vivre avec plus d'intégrité dans votre vie. Qu'est-ce que c'est l'intégrité? L'intégrité, c'est en fait la cohérence entre ce que vous pensez, entre ce que vous dites et ce que vous faites. C'est la manière dont vous agissez au quotidien. Est-ce que vous agissez en cohérence avec ce que vous pensez au plus profond de vous? Est-ce que vous agissez en cohérence avec les valeurs qui comptent pour vous? Est-ce que vous agissez avec ce qui compte vraiment pour vous, avec les choses que vous vous êtes promis? Est-ce que vous tenez vos promesses? Est-ce que vous avez la discipline et la cohérence de tenir vos engagements? Ce sont vraiment tous ces aspects très pratiques en même temps et très internes à vous, vu que vos valeurs sont quelque chose de subjectif qui vous appartiennent. Et c'est pourquoi c'est si important d'apprendre à se connaître. C'est si important de connaître, de savoir qui on est, de connaître nos valeurs, parce que si on ne connaît pas nos valeurs, ça va être beaucoup plus difficile de vivre en cohérence avec celles-ci, parce que vous ne les connaissez tout simplement pas. C'est pourquoi c'est tellement important premièrement, d'apprendre à mieux vous connaître, et deuxièmement, avoir conscience de votre manière de vivre. Avoir conscience des moments où vous ne vivez pas en cohérence avec vos valeurs. Et c'est ok, on n'est pas parfait. Et ce qui est formidable aussi, ce que j'aimerais vous partager par rapport à ces 6 piliers, c'est que vous n'avez pas besoin de les appliquer à la lettre, les 6, pour avoir déjà des bénéfices sur votre estime de vous-même. Il vous suffit d'appliquer déjà quelques piliers et de faire de votre mieux pour en appliquer un maximum afin d'avoir déjà des résultats sur votre estime de vous-même. Et je dirais même que si vous travaillez juste sur un pilier au début, ça peut être votre but de vie, vivre avec un but, le fait de mieux vous accepter, le fait de mieux vous affirmer, eh ben, vous allez déjà avoir un boost de votre estime de vous-même. Et c'est déjà magnifique, c'est déjà très bien. Mais évidemment, plus vous voulez avancer, évoluer, plus vous voudrez vivre avec autant de piliers solides possibles. Donc, je suis en train de me perdre et de m'éloigner de mon sujet. Mais donc, comme je vous le disais, par rapport à l'intégrité, c'est le fait d'oser vivre vos valeurs. C'est le fait de vivre en cohérence avec ce que vous pensez et d'agir en cohérence avec ce que vous pensez, avec les valeurs qui sont importantes pour vous. Donc ce n'est pas juste les exprimer avec l'affirmation de soi, mais c'est vraiment de vivre en cohérence avec, dans vos agissements, dans ce que vous faites dans votre vie, dans ce que vous dites, dans vos actions. Supposons que vous avez une valeur très profonde avec l'écologie. Je ne vous parle pas juste de principe, de morale, là. Je vous le dis vraiment, au fond de vous, vous ressentez que c'est quelque chose d'important, vous ressentez des émotions, soit positives ou négatives quand vous pensez à l'écologie, c'est-à-dire que ça vous tient à cœur, que dans vos actions, vous vous rendez compte que vous ne vivez pas en cohérence avec cette valeur et ce côté qui vous tient à cœur dans l'écologie. C'est-à-dire que dans vos actions concrètes, pour X ou Y raison, vous ne triez pas vos déchets, vous jetez des fois des choses par terre, des détritus par terre. Pourquoi vous faites ça? Peut-être vous êtes influencé par le regard des autres, vous avez vos amis autour de vous, et même si au fond de vous, votre valeur c'est de vivre de manière écologique et de faire attention à l'environnement, et bien vous avez vos amis qui vous jugent, et vous avez beaucoup plus peur du jugement des autres pour
et vous n'êtes pas assez libre pour oser vivre vos valeurs en face du jugement des autres. Donc vous trahissez vos valeurs pour les autres. Et c'est ça l'intégrité. L'intégrité, c'est de pouvoir vivre vos valeurs. C'est-à-dire que même si vous avez vos amis qui font mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu te prends la tête avec tous ces trucs? Tu peux jeter ça par terre. Et ben vous êtes capable de dire non, non, moi j'ai pas envie de faire ça. C'est important, j'ai pas envie de détruire l'environnement alors que je peux jeter ça à la poubelle, par exemple. Donc c'est important d'avoir conscience de vos valeurs et c'est important d'avoir le courage de les vivre, d'avoir le courage de vivre en cohérence avec ces valeurs. Parce que vous êtes la seule personne qui va avoir cette possibilité, cette intégrité et ce pouvoir de vivre en cohérence avec vos valeurs. Et vous êtes la seule personne à être capable de le faire en fait. Ça demande vraiment du courage et ça demande de bien se connaître comme je l'avais dit. Et, mais c'est tellement important parce que l'intégrité de soi va vous rapporter beaucoup de bien-être intérieur et beaucoup de cohérence et d'alignement et de calme. Parce que quand vous êtes aligné à ce que dans ce que vous faites et ce que vous pensez, eh ben, votre vie devient beaucoup plus centrée, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même, vous êtes beaucoup plus cohérent dans vos actions et ça va se sentir dans votre bien-être, dans la manière dont vous vivez votre vie et dans votre bonheur. Parce que pour moi, une des clés du bonheur et du bien-être et de l'épanouissement, c'est de vivre le plus proche possible de nos valeurs profondes, de nos valeurs qui comptent pour nous. Et donc voilà, c'est pour ça que vivre une vie intègre va beaucoup vous aider. Donc posez-vous les questions, quelles sont les choses qui sont vraiment importantes pour vous? Si vous étiez seul au monde et que personne ne vous voyait, quelles sont les choses que vous voudriez quand même faire et qui ont de la valeur pour vous? Ou même si vous n'êtes pas seul au monde, si c'est quelque chose qui est social, qui implique d'autres gens, pensez à quelque chose qui vous tient à cœur mais que vous ne vivez pas pleinement. Et l'exemple de l'écologie, je trouve ça assez intéressant parce que vis-à-vis de moi-même, franchement, je ne vis pas ça pleinement, je ne trie pas encore mes déchets complètement. Des fois, je jette des trucs qui devraient être triés à la poubelle. Et c'est vrai que je me pose cette question et petit à petit, là, je suis en train de faire une transition. J'ai commencé à prendre les cartons déjà pour trier ça, pour commencer. Et petit à petit, je sens que ça irait beaucoup plus avec mes valeurs. Je sens que j'ai cette valeur de prendre soin de l'environnement, de l'écologie et que c'est quelque chose d'important pour moi. Donc, je suis en train de faire cette transition pour vivre plus d'intégrité. Donc ça, c'est mon exemple, mais selon vous, ça peut être quelque chose de différent. Donc voilà, je vous ai présenté les 6 piliers de l'estime de soi selon Nathaniel Branden. Ce qui est également intéressant, donc je vais vous les résumer rapidement. Le premier pilier de l'estime de soi, c'est la conscience de soi. Le deuxième pilier de l'estime de soi, c'est le fait d'être responsable. Vous êtes responsable de votre vie, la responsabilité de soi. Le troisième pilier de l'estime de soi, c'est l'acceptation de soi. Le quatrième pilier, c'est... ils ne me viennent pas au tac là. Ah oui, l'affirmation de soi. Le cinquième pilier, c'est le fait de vivre avec un but. Et le sixième pilier, c'est l'intégrité. Donc, dans son livre, Les 6 piliers de l'estime de soi ou les 6 clés de la confiance en soi en français, Nathaniel Branden propose un exercice un exercice qui consiste à compléter des phrases. Et cet exercice, je suis en train de le faire au quotidien. Ça prend environ 10 minutes chaque matin par jour. Moi, je le fais le matin. Et ça vous permet vraiment d'avoir plus conscience dans votre quotidien et de prendre conscience si oui ou non vous agissez en cohérence avec ces différents piliers. C'est un exercice, un challenge de 32 semaines où vous faites 10 minutes par jour ces exercices de compléter des phrases. Vous avez le début de la phrase et vous complétez avec la fin. Et ça vous permet de vraiment évoluer et ça a eu des résultats très positifs sur l'estime de soi de beaucoup de ses clients et de beaucoup de personnes avec qui Nathaniel Branden, qui est un psychothérapeute et également qui fait des ateliers sur l'estime de soi, et il a pu aider beaucoup de personnes de cette manière. Donc moi, je vous invite fortement à acheter le livre si ça vous intéresse pour aller plus loin dans ces concepts et lire son livre et appliquer cet exercice pour améliorer votre estime de vous-même. Et sinon, il y a également le site de Nathaniel Branden où il donne cet exercice de compléter des phrases, cet exercice. Et je vais vous mettre le lien de son site, mais son site est en anglais, donc je vais voir si je trouve une version en français. Mais en tout cas, si vous parlez bien anglais, ça peut être assez intéressant de faire déjà l'exercice, même si vous ne lisez pas le livre. Mais sinon, je vous recommande fortement de lire ce livre qui est vraiment un must pour l'estime de soi. Donc voilà, c'était mon résumé des 6 piliers de l'estime de soi de Nathaniel Branden. Si vous avez aimé ce résumé, si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez été utile, n'hésitez pas à mettre un gros like et à la partager avec vos proches afin de diffuser les graines et les clés de l'estime de soi à un maximum de personnes pour qu'on puisse vivre une vie beaucoup plus heureuse et beaucoup plus épanouie.
Et si vous avez la moindre question ou le moindre remarque à faire, n'hésitez pas à partager votre avis, votre point de vue dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre et de vous aider au mieux avec mon expérience et mes connaissances. Et puis voilà, donc si vous voulez acheter le livre, je mettrai un lien affilié, c'est-à-dire que vous achetez le livre, ça vous coûte le même prix, mais moi je toucherai une commission. Donc si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et puis je vous dis un grand merci d'avoir suivi ma vidéo et de m'avoir suivi jusqu'ici. C'est grâce à vous que j'ai la motivation également. C'est pas que grâce à vous, mais c'est une part de vous, le fait de savoir que mes conseils impactent des gens qui me regardent, même si c'est que quelques personnes, ben j'en suis très heureux et satisfait parce que je peux impacter à ma manière votre vie tout en impactant ma vie, en vivant mes rêves. Donc je vous dis un grand merci à tous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ah oui, j'ai failli oublier en fait, si vous voulez aller plus loin et télécharger ma formation vidéo sur comment vaincre la peur de l'échec, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est une formation de 4 vidéos qui vous permet de vaincre votre peur de l'échec. C'est offert, donc n'hésitez pas à voir tout cela. Ciao ciao, à demain.